Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour à tous amis internautes, nous sommes bien le lundi 16 décembre 2013 et c'est le début d'un trimestre un peu particulier parce que c'est celui où on remet toutes sortes de trophées et autres prix en tout genre. Ceux du cinéma avec les Golden Globes, les Oscars ou les Césars, ceux de la musique avec les victoires de la musique ou les Energy Music Awards. C'est bon. Dans le monde de la communication et de la publicité, il y a aussi beaucoup de remises de prix, des prix connus comme les Cannes Lions International ou beaucoup moins connus comme C'est quoi ça? Attends, bouge pas, je vais deviner. Trophée de l'événement. Pas très connu du grand public en effet, mais c'est reconnu dans le milieu de l'événementiel français. Et comme j'en ai deux, trois, bref, c'est pas le sujet du jour. Quoique si, c'est un peu le sujet du jour, puisque ont eu lieu le 9 décembre dernier les 34e Grand Prix des agences de l'année, des agences de communication évidemment. Et ça communique. Et ce qui est bien dans ce type de soirée à récompense, c'est que c'est un peu comme à l'école des fans, tout le monde gagne. Pas moins de 28 prix ont été remis lors de cette soirée. Et chose encore plus incroyable, il y a eu pas moins de 26 agences gagnantes. On partage ? Oui, alors pour partager, ils ont bien partagé. Donc moi aussi, je vais vous partager un peu cette longue liste d'agences gagnantes. Bon, vous en connaissez peut-être certaines, d'autres pas. Mais c'est pas ce qui est important ici, non, c'est plutôt les intitulés du prix qui sont drôles. À la limite des Gérard de la publicité, je trouve. Hein. Alors, Publicis, groupe de communication de l'année 2013, BETC, The International Advertising Agency of the Year 2013, TBW à Paris, agence de publicité de l'année 2013, CLM BDDO, agence de publicité créative de l'année 2013, créative. Ça veut dire que TBWA, l'agence de publicité de l'année 2013, elle est pas créative. Fait quoi alors? La publicité non créative? Bon, continuons. Havas Worldwide Paris, agence de communication iconoclaste de l'année 2013. Iconoclaste. Petit rappel de la définition d'iconoclaste, qui est contre les traditions. Donc une agence de communication qui va contre les traditions, donc contre les conventions, on va dire, c'est peut-être plus adéquate. Donc en somme, une agence de communication créative. Eh ben non. Je l'ai déjà dit. Oui, enchaînons. Australie, agence de publicité indépendante de l'année 2013. Oui, parce que les grosses agences font partie de gros groupes de communication. Mais elle est toute seule. Peut-être pour ça qu'elle a gagné le prix d'ailleurs, elle est la seule. Digitas, agence de communication interactive de l'année 2013. You2You, agence de communication interactive indépendante de l'année 2013. Commence à devenir, comment dire, Précis, pointu, affûté. oui, à la limite du mal de crâne d'ailleurs. Allez, on continue. Babel, agence de communication intégrée de l'année 2013. Intégrée. Intégrée à quoi? C'est pas précisé. MBB, agence innovante de l'année 2013. Innovante. Après le dictionnaire dans les synonymes d'innovation, on a donc invention, création. Création? Ah, donc c'est l'agence créative de l'année 2000. Ah bah non plus. Alors, c'est pas bien ça? Hein? Bref, je vais vous épargner le reste de cette longue liste d'agences de l'année, de je sais plus trop quoi d'ailleurs. Vous l'aurez compris, je le pense, le milieu de la communication, un peu comme beaucoup de milieux artistiques, aime bien s'auto-congratuler et s'auto... Ouais, compris. Allez, je vais aller ranger mes petits bibelots à leur place en chantant le... Comment ça va? Comme un lundi. Et je vous dis à la semaine prochaine, bonne semaine à tous et à lundi!